Dominique au téléphone maintenant. Bonjour Dominique. Bonjour à tout le monde. Salut Dominique. Alors dis donc, ça va, roule pas avec nous, Pépère. Vous avez une Bonjour à histoire tout à le monde. bide à nous raconter, je crois. C'est ça? Ouais, je pensais avant de vous raconter l'histoire à vite que vous aviez quand même du courage de supporter M. Bénichou comme ça. Mais À qui le dis-tu t'écris de freine ou de la santé, toi, mon pote? Je me disais, soit il est très con, soit il est très courageux. Je crois que c'est un peu les deux. Et ça va ensemble souvent. Hein. Dominique, vous aimez bien les histoires à bide, c'est ça? Oui, j'aime bien les histoires à bide. Je dis que le bide, il dépend de la qualité de l'auditeur et puis de la qualité de l'histoire aussi. Je vous en C'est vrai. raconte une. Ah bah oui, bien Vas-y, sûr. vas-y, Pépère. Il est gentil de m'appeler Pépère, les gars. Il a reconnu qu'il avait un adversaire potentiel. Là, ça y est, il va. Bon, allez, je vous la raconte. C'est sur les Champs-Élysées, un bel après-midi de printemps. Il y a un cheval qui descend tranquillement du côté du rond-point des Champs-Élysées et il croise une jument, une belle jument, une jolie jument avec une jolie robe. Arrête. Le regard se croise et là, comme dans les films de Lelouch, tout le monde s'arrête. Le cheval redescend de quelques pas. Il prend le bras de la jument et lui propose de faire un petit tour dans le quartier. Il lui propose d'aller au cinéma le soir, elle refuse parce qu'elle a dit qu'elle habite loin. Il la raccompagnera en voiture, il l'invite à dîner à la Pizza Pino, et puis ils montent au cinéma, ils prennent 2 tickets au balcon, ils s'installent tranquillement, et comme le film est très drôle après que la lumière se soit éteinte, la jument commence à rire, et elle rit de plus en plus fort, et elle tape du sabot, et il doit se passer ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un morceau du balcon qui s'écroule, et qui descend avec le siège et la jument. Le cheval paniqué regarde ce qui se passe, il se penche à son tour, il met la patte dans le trou, il se déséquilibre, il tombe à son tour sur l'orchestre. Et à ce moment-là, il y a un mec qui se lève de l'orchestre, qui se tourne vers le balcon, qui pointe le doigt et qui dit « Bordel de merde, arrêtez de jeter des chevaux là-haut !» Ah bah oui, moi j'aime bien. Très bonne. Elle est surréaliste. Très bonne. Elle est surréaliste. Elle est très bonne. Voilà une bonne histoire. Bravo Dominique. Très drôle. Vous pourrez Dominique, nous elle est rappeler quand formidable. vous voulez pour une autre histoire, d'accord? voulez Bien noter tout de raconté. Ah non, pas tout le même Ah jour. non. Demain, promis, on garde votre téléphone. Vous nous rappelez demain, Dominique, Gardez-en d'accord? sous le sabot. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que ça n'a pas fait de bide. Dominique est au téléphone. Salut Dominique. Bonjour. Merci pour votre accueil hier matin. Ah, c'est Ah, bien vous C'est sûr. vous qui nous avez raconté l'histoire à oui. bide hier, qui était pas mal d'ailleurs. Avec le cheval. Ouais. Et vous en avez une autre alors? J'en ai une autre. Ça se passe dans la cour d'une caserne en Italie dans les années avant la guerre de 70. À l'époque où les soldats, et notamment les officiers, avaient un sabre réglementaire sur le côté. Et dans la cour de la caserne, le colonel au 3e étage, qui regardait par la fenêtre, s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti, qui traversait la cour, n'avait pas son sabre réglementaire. Et comme le colonel n'aime pas beaucoup le lieutenant Bertolotti, il en profite pour le faire monter. « Bertolotti, montez me voir, s'il vous plaît. » En passant au 2e étage au maître des officiers, Bertolotti s'arrête et demande à un copain de lui prêter son sabre réglementaire en lui disant qu'il est appelé par le colonel. Quand il entre chez le colonel, celui-ci est ravi de pouvoir lui mettre une sanction, mais il s'aperçoit vite que le lieutenant Bertolotti, sur le côté, il a bien son sabre réglementaire. Alors il lui dit, Bertolotti, pour les manœuvres de demain, voulez-vous les avancer à 8 heures? Oui, mon colonel, dit Bertolotti. Il redescend, il s'arrête au mess, il rend le sabre réglementaire à son collègue et retourne dans la cour où, un peu dépité, le colonel se met à la fenêtre et s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti, qui est en train de traverser la cour, n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle de nouveau et lui dit « Bertolotti, vous voulez-vous remonter, s'il vous plaît ?» Oui, mon colonel. Bertolotti remonte, il s'arrête au 2e étage et il dit à son collègue « Passe-moi ton sabre, le vieux veut me voir encore. » Il remonte, il frappe à la porte et là, le colonel qui se frotte les mains s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti a bien son sabre réglementaire. Alors, On t'a il lui dit, reconnu, Babas. Bertolotti, pour demain, en fin de compte, les manœuvres, on n'a qu'à les remettre à 7 heures le matin. Oui, mon colonel, dit Bertolotti, en pensant qu'il est un peu fou. Il repasse au 2e étage, il rend son sabre réglementaire à son collègue, et il redescend dans la cour. Et à ce moment-là, le colonel qui se met à la fenêtre s'aperçoit que le lieutenant Bertolotti n'a pas son sabre réglementaire. Alors il appelle le garde qui est à la porte, il lui fait « Garde, venez vite, passez de l'autre côté du bureau, mettez-vous à la fenêtre, qu'est-ce que vous voyez ?» Le garde, un peu impressionné, se penche et dit « Eh bien, mon colonel, je vois le lieutenant Bertolotti. »« Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire au sujet de la tenue du lieutenant Bertolotti ?» Eh bien, mon colonel, dit le garde, je peux dire que le lieutenant Bertolotti n'a pas son sabre réglementaire. Alors le colonel se tourne vers le garde et lui dit, garde, vous auriez dû dire, il semble que...
Ah, moi, je l'adore. Ah non, je l'aime C'est le beaucoup. sketch. Elle est subtile. Elle est subtile, elle est subtile. Mais elle est drôle. Et surtout, vous les racontez bien, Dominique. Vous êtes balèze. Et vous me dites, j'ai été un proche de Daniel Hamelin sur France Inter. Vous en souvenez-vous? Je peux vous dire que je m'en souviens parce qu'il animait une émission qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, les Kikolki. Exactement, ouais, dans les années 75. Et voilà, Daniel Hamelin qui animait les Kikolki avec les plus mauvais jeux de mots. Et je pense que ça a dû m'influencer. On vous embrasse, on vous remercie, Dominique. Oh, oui. J'ai Dominique aussi au téléphone, qui est un spécialiste des histoires drôles. Il nous appelle tous les jours maintenant, hein, Dominique. Au revoir, ouais. Jacques. Salut, Dominique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, C'est Dominique. les histoires les plus improbables, Ah, ouais, Dominique. ouais, ouais. Alors allons-y. Alors, ce matin, j'ai choisi l'histoire du type qui arrive chez le coiffeur et qui, s'apercevant qu'il y a 2-3 personnes devant lui, décide de repartir jusqu'à ce que le patron, un gros costaud, lui dise « Mais non, restez, il y a l'apprenti qui va vous prendre tout de suite. » Alors il dit d'accord, il s'assoit, l'apprenti est un peu jeune, 16 ans, un peu tremblant, et le patron menaçant lui dit « Tu fais attention monsieur, tu fais une coupe au rasoir. »« C'est sa première coupe monsieur, vous allez voir, il va bien vous soigner. » Et en effet, le môme prend le rasoir, il est tremblant, le patron le regarde sans arrêt dans la glace, et ce qui doit arriver arrive, il coupe le type, il lui arrache sa moitié de la joue avec le rasoir. Le mec se lève comme un fou, il gueule comme un veau, il prend une serviette, il y a du sang sur la chemise, ça dégouline de partout, c'est une horreur. Il dit « Je m'en vais, je vous paie. » « Non, non, pas du tout, dit le patron, salopard, il s'approche du môme, il va pour lui mettre une mandale, le môme se baisse, le patron tape le client qui se retrouve allongé sur le fauteuil. Il va vous terminer, tu vas terminer monsieur, salopard, tu entends ce que je te dis? Change-lui la blouse et recommence. Il reprend un rasoir, l'autre est tremblant, le patron le regarde dans la glace à nouveau, et le client lui dit « Va doucement petit, va doucement, il a l'air solide. » Ah, le môme dit « Oui, oui monsieur, je vais faire attention. » Il s'approche de l'autre côté, et ce qui doit se passer se passe. Il lui arrache la patte de l'autre côté. Ça coule. Mais putain, fais attention, regarde ce que tu fais. Il se relève, je m'en vais, paf, il prend une mandale, l'autre se baisse, il la ramasse, il se retrouve allongé sur le fauteuil. Termine monsieur, ça va finir mal. Le môme est terrorisé, le patron le regarde dans la glace à nouveau, il prend le haut de l'oreille pour finir la patte. Le client lui dit « Va doucement petit, on est tous les deux, c'est pas grave. » Et à ce moment-là, ce qui doit arriver arrive, comme de malchance. Le môme éternue, la moitié du lobe de l'oreille tombe par terre. Le client dit pas un mot, il met le pied dessus et il dit « Continue, il a rien vu. » Donc elle est finie là. Ah oui, ça, c'est la chute, ça. Ok, bravo. Continue, il a rien vu, moi, ça me fait. Ah oui, oui. Elle est bien. Dominique, Oui. je crois que c'est vous qui étiez allé déjeuner ou dîner chez Gérard Miller, il me semble. C'est la vérité. Eh oui, je reconnais votre voix. Voici Gérard Miller qui arrive, justement. C'est vous qui aviez fait un détour dans l'Ardèche pour aller manger dans le snack de Je m'en Gérard. rappelle. Ouais. C'est vrai. Et- Vous étiez déçu, non? Non, pas trop. Il y avait les chiottes dont Olivier de Kersauzon avait dit « Tu chies côté mairie, ça c'était très drôle. » Et tu manges côté Miller, ça c'est très drôle en effet. Voilà. Mais je vous trouve très drôle, moi, Dominique. Ah vous ouais, avez ouais. une façon de raconter qui est, même si la chute est moyenne, Ah au moins. non, elle était bien, Ouais, celle-là. celle-ci était pas Ah mal. ouais, moi, les chevaux... Quel est votre lien de parenté avec Givardi? Eh bien, il n'y en a pas. On vous embrasse, Dominique. On vous dit à demain, vendredi. On compte sur vous demain. Hein. Allez, d'accord, une histoire de poisson peut-être. Allez, une histoire de histoire de poisson pour poisson. demain. À demain. Ah, dites, on a rendez-vous avec Dominique, comme tous les jours désormais. Vous ne le connaissez pas encore, Dominique, Jean-Marie Bigard. Il y a deux excellents raconteurs d'histoire dans cette émission. Il y a vous, ça sûrement, Jean-Marie. Oui. Mais il y a aussi Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour tout le monde. Alors, allons-y pour l'histoire, Dominique. Alors, je rappelle, c'est une histoire rapide. Je rappelle la définition d'histoire rapide. C'est une histoire qui, à son terme, fait passer le raconteur pour un con. D'accord. Jusqu'à ce que le premier qui rit fasse la preuve de son intelligence, de sa subtilité ou de sa finesse. Allons-y. Une histoire de poisson, c'est un psychiatre qui est en promenade à Marseille et qui décide de prendre une bouillabaisse sur le port. La terrasse est bondée, le garçon est tout seul et il lève le bras 3 fois. Le garçon arrive en disant « Monsieur, je suis occupé, patientez 5 minutes, je vais prendre la commande. » Et au bout de 10 minutes, quand il a levé le bras encore 3 fois, le garçon lui dit « Monsieur, prendra quoi? Une bouillabaisse, un verre de rosé. » C'est parti en cuisine. Je suis tout seul, vous l'avez remarqué. Il va et vient, il passe du bar à la cuisine, de la cuisine à la terrasse avec des assiettes plein les bras. Et au bout d'un quart d'heure, quand le psy lève le bras encore, le garçon lui fait signe qu'il va venir. Et au bout de 20 minutes, en effet,
Il lui amène la bouillabaisse. Il repart en cuisine. Et à nouveau, le psy lève la main en disant, monsieur, s'il vous plaît. Une seconde, monsieur, je vous ai servi, il y a du monde partout. Il revient. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais que vous goûtiez la bouillabaisse, dit le psy. Ah, une seconde, monsieur, je reviens. Il repart, il refait les clients, il repart en terrasse, il revient avec les assiettes, il débarrasse, il resserre, il repasse au bar, il ramène une bouteille. Il arrive, il fait, qu'est-ce que vous vouliez, monsieur, déjà? Je voulais que vous goûtiez la bouillabaisse. Ah oui, dit le garçon. Alors il regarde sur la table, il fait, une cuillère. Et le psychiatre lui fait, ah! Je crois que c'est terminé. Là, j'ai compris. Oui, moi aussi. J'ai mis une seconde. Je voudrais que vous goûtiez la bouillabaisse. Et il n'y a pas de cuillère, c'est Oui, ça? c'est C'est la ça. chute, ça. C'est la chute. Dominique, ça fait combien de jours maintenant qu'on se connaît, Dominique? Et d'où te vient ce plaisir de raconter des blagues courtes comme ça et efficaces? Je sais pas, 3-4 fois. Et où est-ce que vous voulez trouver vos histoires à bide? Beaucoup chez Daniel Hamelin, je vous en ai parlé. Moi, j'ai vraiment aimé cette période. Vous voulez pas qu'on en fasse une par semaine, racontée en plusieurs jours plutôt Peut-être on va faire ça. On vous remercie, Dominique, pour votre appel quotidien, en tout cas. Tiens, Dominique est déjà au téléphone. Ah, et aujourd'hui, Dominique, il a du boulot, alors il m'a dit, il faut qu'on l'appelle tôt. Salut, Dominique. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ah, Salut Dominique. Vous savez que les auditeurs vous réclament. On va finir par devoir vous payer. Ah non. Non, il n'en est pas question. Quand est-ce qu'il vient dans le studio, Dominique? Quand est-ce qu'il vient Je sais ici? pas. Moi, je pense que c'est mieux la voix sans qu'on... C'est comme Paul Vermus, ouais. ça va casser le rêve. Faut garder le mystère parce que je trouve que c'est un bon raconteur d'histoire. Dominique, faut pas qu'on le voie. Ah, Dominique. C'est l'auteur des chevaux? Ouais. Ouais. Ah bah, c'est la meilleure histoire que j'ai entendue depuis très longtemps. Alors allons-y, Dominique. D'abord, Oui, quand même, je voudrais... m'excuser pour hier, je vous ai pas appelé, mais on a enterré ma belle-mère hier, donc... Non mais c'est pas une blague, il est sérieux. Non. Ouais. Non, ça s'est très mal passé, elle s'est défendue, elle a gueulé et tout. Elle était pas d'accord. Oh, non, c'est assez drôle, mais c'est pas pour nous, ça. Non, je voulais vous raconter l'histoire de ce jeune homme qui retourne dans son village. Ah, très bien. Après quelques années passées en ville, où il a fait quelques affaires, et il revient au volant d'une magnifique BMW décapotable, et il demande à ses parents, ouais, Manon, elle était à la ferme à l'époque, elle est à la boulangerie maintenant. Alors il passe au village, et il tombe sur Manon qui le félicite pour la belle voiture, et il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Ah bah moi je vais bien, dit-elle. Il lui dit, monte, on va aller au lac. Ils partent au lac, 8 ou 10 kilomètres. Arrivé sur place, il lui dit, Manon, tu me ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, tu veux rire ou quoi? C'est parce que tu as une belle voiture qu'il faut que tu me demandes ça. Il lui dit, si tu veux pas, tu rentres à pied. Elle dit, ben je m'en fous, je rentre à pied. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le lendemain matin, le jeune homme repasse devant la boulangerie. Elle est en train de regonfler un pneu de bicyclette. Il lui dit, tu veux faire un tour, Manon? Ah, Manon, elle dit, moi je veux bien. Il lui dit, tu veux qu'on aille au château? Ah ben d'accord. Et elle monte dans la voiture, le château, 22 kilomètres quand même. Hein. Ils arrivent au château, ils font le tour des remparts. Elle lui dit, Manon, tu ne ferais pas une petite gentillesse? Elle lui dit, écoute, arrête, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non aujourd'hui, c'est comme ça. Il lui dit, tu rentres à pied maintenant? Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière de la voiture et elle rentre à pied. Le matin du 3e jour, quand il arrive devant le village où elle est assise en train de fumer une cigarette avec une copine, il lui dit, tu veux faire un petit tour, Manon? Manon, elle dit, ah ben moi je veux bien. Il lui dit, on va à la grotte de Loubiac? Eh ben très bien. Ils partent à la grotte de Loubiac, 88 km. Ils arrivent à la grotte, ils font un petit tour. Il lui dit, Manon, tu me fais une gentillesse? Elle lui dit, écoute, je comprends pas que tu me le demandes encore. Je t'ai dit non avant-hier, je t'ai dit non hier, je t'ai dit non ce matin, c'est tout. Il lui dit, tu rentres à pied. Elle dit, je m'en fous. Elle claque la portière et elle part à pied. Lui, il fait demi-tour. Et quand il arrive à sa hauteur, elle lui fait un signe de la main. Il se dit, tiens, elle a dû réfléchir. C'est gagné. Il s'arrête. Il lui fait, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? Elle lui dit, tu sais, je pensais à un truc. Passe pas demain matin, je serai pas rentré. Et qu'est-ce qu'il les raconte bien? Eh oui. Ah, c'est génial. C'est qu'il les raconte bien. C'est un bon raconteur. Oui, Vous êtes à la retraite depuis combien de temps, Dominique? 5-6 mois. 5-6 mois. Ah ben écoutez, et vous avez une épouse? Oui. Et elle s'amuse de vos blagues? Oui, je crois qu'elle en a un peu marre parce que ça fait quand même 40 ans que je lui raconte les mêmes. Eh ben pas nous, on vous retrouve demain, Dominique. Dominique, ça va bien? Oui, messieurs, dames, tout le monde va bien. C'est notre auditeur fétiche, Dominique. Ah mais je le connaissais même pas, il faut me le présenter. Ah ben, je vous présente Claude. Vous connaissez pas Dominique? Et pourtant,
pourtant, moi, je la connais bien et je suis très honoré de vous parler, madame. Mais où il est? Ah ben il est pas là. Il est à la radio. Elle le On est à cherche la radio. Il est dans ton casque, Claude. Oh, j'ai eu peur. Ah non, Elle mais s'est moi, dit, ça y est, il me parle, je suis arrivé. je croyais qu'il était dans la salle. Mais non, Et Dominique est au téléphone. 2000. Tu sais, le principe de la radio, c'est qu'ils sont pas là, mais qu'ils peuvent écouter, qu'ils peuvent parler. C'est Dites vrai. un petit mot à Claude, Dominique. Madame Sarraute, je vous connais depuis longtemps, je vous suivais de l'époque des grosses têtes et je suis toujours touché de vous entendre, votre diversité d'esprit. Merci, mon petit garçon. Et, T'es trop mignon. et alors Dominique elle nous appelle tous les jours pour nous raconter une très bonne histoire. Alors. Parce que c'est un raconteur hors pair. Allons-y Dominique. Avant, est-ce que je peux me permettre de me servir de l'antenne pour un message personnel? Je vous en prie Dominique. Hier soir, on avait un barbecue à la maison avec des copains. J'avais fait une bonne braise bien chaude, bien rouge. On a cuit une côte de bœuf ou deux, il en restait. Je dis aux copains, revenez demain. Les femmes mettent la viande au frigo. Et ce compte Jean-Claude me dit que ce serait dommage de perdre les braises, on va les mettre au congélateur. Je fais un message chez Jean-Claude ce soir. Au lieu de porter du dessert, porte un congèle, merci. Ah, bravo, il est bien. C'est, bien. c'est le nouveau Bénichou Dominique. Ah, il est excellent. Ouais, l'avantage, c'est qu'il est pas là. Et qu'il est moins cher. Tu me l'as enlevé de la bouche. Il va être content Pierre. Bon alors Dominique, est-ce que vous Mais en non, il avez... n'écoute pas l'émission, ça l'intéresse pas. Ah oui, c'est vrai, quand il est pas là, ça n'intéresse pas. Dominique, vous avez une histoire ou pas alors? Oui, j'ai une histoire Ah. que je dédie à... Je la trouve tellement sympathique. Christine Bravo, c'est une histoire un petit peu romantique. Ah, c'est gentil. J'espère qu'elle n'est pas trop connue, mais je vous l'offre, Christine. Ah, merci, Dominique. Bah, C'est attends. on est dans les années 50-55, en Ariège, deux fermes voisines. Et les deux mamans mettent en même temps au monde un petit garçon et une petite fille il y a quelques jours du quart. Et ces enfants vont être élevés comme des jumeaux ou presque. Ça veut dire que quand ils partent à l'école, ils se donnent la main, ils font leurs devoirs ensemble le soir, la veillée en même temps dans les familles. Un coup dans la ferme ici, un coup dans l'autre ferme. Et puis on grandit doucement. Et puis arrive l'âge du certificat d'études. Ils révisent ensemble. Le dimanche, ils vont chercher quelques champignons dans la forêt. Et puis on est abonné à Mickey ou à Picsou. Et puis on partage plein de choses ensemble. Et puis à un moment, il faut aller travailler. Il achète une voiture. Il passe à prendre le matin. Il la ramène le soir. Ils font la gamelle ensemble le midi. Ils partent de temps en temps au cinéma dans la ville. Et puis un soir qu'ils sont tous les deux à la veillée, ça lui prend, il la regarde et lui dit, tu sais, on pourrait se marier. Elle le regarde avec des grands yeux et lui dit, moi je veux bien, mais avec qui? On connaît personne. Très, très joli. Elle est jolie. Ah. À demain Dominique. À demain, merci. À demain. C'est notre auditeur permanent Dominique. Ah, moi, je l'adore. il Michel mérite, l'adore. hein. Vous êtes d'accord? Non, vous êtes fait avoir, Laurent. La deuxième fois, c'était Canteloup qui imitait Dominique. Ah, il va devenir une vedette, hein, Ah, il est Dominique. formidable. Titoff, je vous signale que Pierre est un peu chafouin en ce moment. Ça ne se voit Parce pas du tout. qu'il se fait piquer la vedette par quelqu'un dans l'émission qui s'appelle Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Et vous savez que les auditeurs vous réclament déjà. J'ai un autre auditeur qui s'appelle Laurent qui doit être là en ligne. Bonjour Laurent. Ouais, bonjour tout le monde. À vous aussi, vous réclamez Dominique maintenant. Ah ouais, à mort tous les jours. Vous êtes Marseillais d'ailleurs, vous Laurent. Ouais, tout à fait. Et vous voulez Dominique. Ah ouais, exactement. Là, ça fait 2 fois qu'il raconte des blagues. J'ai trouvé génial d'une façon mais merveilleuse, avec tous les détails et tout. C'est super, c'est vraiment génial. Bon, Il chante pas, j'espère. Non. Vous chantez Dominique? Non, moi non. Parce que sinon, on n'a plus du tout besoin de notre ami Bénichou. Comment vous allez depuis hier Dominique? Écoutez, pas mal. Il y a eu 31 degrés hier à Montpellier. La vie est belle. C'est mon client. C'est votre client. Ah, il est venu dans mon restaurant. C'est Moi, celui qui est j'aime allé dans le beaucoup. restaurant de Gérard. Ah oui. Alors c'est quoi l'histoire du Pourquoi jour? c'est lui qui est allé dans le restaurant de Gérard comme s'il avait un client? Il y en a eu des milliers, Sur- mais lui, on a parlé très Dominique tôt. à a fait un l'antenne. détour, hein, c'est ça Dominique, pour aller chez Gérard. Quand il dit des milliers, Gérard, je pense qu'il veut dire des millions. Exactement, oui, vous avez raison. Votre histoire du jour alors Dominique? Je pensais à vous hier, Laurent, quand j'ai entendu ce prêtre qui appelait pour jouer avec vous. Ah oui, vous avez Je me entendu. disais que je vous verrais bien, moi, en curé avec une calotte. Moi? Oui. Une capote, tu voulais dire. Non, en curé calotte. avec une calotte. Mais vous dormez ou quoi? Pourquoi vous parlez comme ça? C'est ça que C'est j'aime bien. on peut-être dirait- après c'est- votre repas chez Miller, il vous a donné quoi? Salade de gésier, psychanalyse sauvage, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il fait C'est tout en l'histoire, même temps. je- C'est rare déjà un psychanalyste qui fait le truc au restaurant quand même. Pendant l'addition. Dominique, Gérard, il est dans l'histoire que je vais vous raconter. C'est un type qui décide de voir un psychanalyste parce qu'il a un problème véritable. Pas de sommeil, mais un problème de rêve. Il prend rendez-vous chez Gérard Miller, qui l'obtient assez vite, et lui explique son rêve. Il lui explique
Il s'endort tôt, il dort bien, mais pendant son rêve, il se fatigue. Et son rêve, c'est tous les soirs, volant d'un 35 tonnes direction Marseille, bourré de fruits et légumes. Et il dit à Miller, je dors bien, mais quand je me réveille, je suis crevé. Miller lui dit, je connais ça, je vais te donner une boîte de 30 pilules pour le mois. Quand tu t'endors le soir, tu penses bien à moi en fermant les yeux et tu ne seras pas déçu. Et en effet, dès le premier soir, le type prend sa pilule, il s'endort en pensant à Gérard. À peine est-il endormi que son rêve commence. Il est au volant du 35 tonnes. Par contre, sur le bord de la route, il voit Miller qui lui fait un petit signe de la main. Il s'arrête. Miller lui dit, tu vois, tu as bien fait de me faire confiance. Tu vas pouvoir monter dans le camion. Je vais monter à côté de toi. Je vais conduire et toi, tu te mettras dans la cabine derrière pour dormir. Bonne idée. Et en effet, toutes les nuits, pendant un mois, Miller prend la place du chauffeur. Magnifique. Il est sauvé jusqu'à ce qu'un copain qui lui raconte qu'il a des problèmes de sommeil lui dise, t'as qu'à aller voir Gérard, c'est un génie. Il m'a sauvé. En effet, le type prend rendez-vous et il lui explique pareil, il dort bien mais il a un rêve qui le fatigue. Il se retrouve dans une soirée avec une dizaine de nanas autour de lui qui le harcèlent et qui lui demandent de les satisfaire toutes. Et il explique à Miller qu'il peut pas toutes les nuits faire ça. Et Miller lui dit, si tu me fais confiance, tu prends ces petites pilules quand tu t'endors, tu penses à moi et tu ne le regretteras pas. Alors le soir du premier jour, le type prend la pilule et en effet, il se retrouve dans son rêve avec ces nanas superbes dans cette magnifique soirée, jusqu'à ce qu'un individu lui tape sur l'épaule, il se retourne, c'est Gérard Miller, et Miller lui dit, écoute, moi je vais m'occuper des filles, et puis toi tu peux aller te reposer. Alors quand il raconte ça à son copain le lendemain, qui lui dit, comment ça s'est passé, tu t'es endormi tranquillement? Il lui dit, non seulement je me suis endormi tranquillement, mais je me suis pas reposé. Mais il lui dit, pourquoi? Parce que ce salaud de Miller, pendant qu'il s'envoyait les gonzesses, il m'a collé au volant dans 35 tonnes et il y avait un abruti qui dormait dans la cabine. Ah si, elle est bien. C'est pas mal. Elle est bien. En plus, on la connaissait pas, c'est ça l'avantage. Faut lui laisser son temps à Dominique. Hein. Ces histoires, elles sont à rallonge, c'est le principe. Alors, ça nous prend un peu de temps d'antenne, mais les auditeurs le réclament, Dominique. Oui, mais une très bonne diction. Vous êtes devenu une star dans votre famille, Dominique? Non, pas du tout, parce que mes enfants m'écoutent de temps en temps et me critiquent surtout plus qu'autre chose. Et puis voilà, la vie continue tranquillement. Non, mais ses enfants vivent avec lui, on peut comprendre. Le fait que vous passiez depuis une semaine à la radio, ça n'a pas changé votre vie, Dominique? Oh, franchement, Laurent, non. Il a un peu l'entrain de C'est la différence entre vous et moi, en fait. Exactement, je pensais à ça, parce que moi, quand j'avais 12 ans, comme vous l'expliquiez l'autre jour, j'écoutais la radio. La radio, c'est le meilleur vecteur du monde, c'est le vecteur de l'imagination. La radio, c'est le direct. On est quasiment en direct, hein. Il est quand même 15h42. Il est fort, Dominique, il est bon. On vous embrasse, Dominique, on vous dit à demain. Je vous embrasse aussi. Monsieur Bénichou, vous êtes là demain? Non, je ne serai pas là demain. Si vous n'êtes pas là, je reviens avec plaisir demain. J'ai vu le titre. Je suis obligé de vous interrompre. Il y a quand même notre 7e chroniqueur qui est au téléphone et qui s'impatiente. Dominique. Oh là là. Dominique, bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Voilà. Comment Salut, ça va Dominique. la forme aujourd'hui? Pas mal, pas mal. Quel temps il fait du côté... Mais d'où te vient ce sens de la répartie? Quel temps il fait, Dominique, du côté de chez vous? Pas mal, pas mal. Et l'histoire du Quand jour? on tient un bon truc, c'est de le marteler. Hein. L'histoire du jour, elle est pas mal, pas mal. Et je l'ai choisi un peu difficile. Ça m'embête qu'il y ait Bigard parce qu'il est tellement critique qu'il va me sabrer. Non, non. Mais j'avais envie d'une histoire un peu difficile. On reconnaît que c'est tentant quand même. C'est promis, on ne l'interrompt pas, Dominique. D'accord? Allez, on vous écoute. C'est une vraie histoire habile. Hein. C'est un industriel fortuné qui avance en âge et qui se demande si sa vie privée chaotique et consacrée à ses affaires, c'est pas quelque part une erreur. Il commence à lire, il prend du temps, il commence par le Dalai Lama, il lit Mathieu Ricard, il lit des choses comme ça. Et en effet, plus il avance, plus il se convainc qu'il est passé à côté, quoi. Alors il réfléchit longuement et puis un jour il abandonne tout. Il demande à son staff de vendre, de distribuer sa fortune à des œuvres caritatives. Et puis il prend la décision de partir au Tibet pour essayer de rencontrer un sage, un lama dont on lui a dit que lui connaissait le secret de la vraie vie. Alors il arrive à Lhasa, il a 3 semaines de marche, il sait que ça va être dur, que le Phuket et les hôtels de luxe sont loin, mais il part courageusement, il monte 100 000 mètres d'altitude, mais il sait que là-haut, le secret de la vraie vie lui appartiendra, même si la mort est au bout du chemin. Et en effet, il mendie, il mange ce qu'il peut, il dort à terre, mais chaque jour qui passe le rend plus heureux, plus maigre, mais plus heureux, parce qu'il sait qu'au bout du compte, il va y arriver. Et en effet, il arrive en haut de cette longue quête qui est la sienne depuis quelque temps maintenant,
Et il rencontre ce mage, il s'assoit à ce côté, il lui prend les mains et il lui dit « Je vais mourir, je suis heureux de t'avoir rencontré avant, dis-moi le secret de la vraie vie. » Et le lama le regarde et lui dit « La vie est un fleuve tranquille. » Et là, le mec, il s'arrête. Et devant la platitude et la banalité de la chose, l'occidental reprend le pouvoir et il se met à gueuler « Mais tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, j'ai pas fait ça pour ça. C'est pas vrai, tu me prends pour un con, c'est pas vrai. » Alors le moine est terrorisé et on voit que dans ses yeux, soudain, 80 années de certitude se remettent en question. Il se lève, il prend les mains du vieillard, il met un genou à terre et lui dit « Excuse-moi, je croyais vraiment que la vie était un fleuve tranquille. » Bah, tu vois, non mais Jean-Marie, c'est pas toi qui as fait un spectacle sans blague, c'est ça? Bah, lui, Celle-là, lui, elle est vraiment habile alors, Dominique. Sur France Culture, t'as un fou rire général sur un truc. Tu la trouves même imposé. C'est presque un peu cul quand même. Hein. Mais elle a été censurée sur France Culture pendant 5 ans. Novembre 83, censure absolue. Dominique, je vous dis à lundi. C'était pas la meilleure aujourd'hui, mais vous avez quand même fait une bonne semaine. Vous avez déjà des fans sur Internet et partout. On réclame Dominique en début d'émission chaque jour. On vous dit à lundi, Dominique. Bon week-end. Reposez-vous. Merci à tous, amitié. Mais c'est devenu. C'est un talent, hein, aussi. Écoutez, cette émission est ouverte à tous les talents. La preuve, regardez, François Renucci qui a réussi à traverser la vitre alors qu'il était réalisateur. Oui, François. mais enfin, cela dit, si vous prenez n'importe qui de la société civile, on va se retrouver avec le barman du coin ou n'importe quoi. Regardez Dominique, par exemple, notre auditeur. Oui. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Vous aimez bien, vous aussi, qu'il y ait des nouveaux dans l'équipe? Oui, j'ai écouté ce qu'il a dit avec intérêt. Tout le monde n'est pas drôle, il a de la chance. Moi, vendredi, j'ai pas été drôle, vous me l'avez bien dit quand même. Là, vous en avez une bonne aujourd'hui à nous raconter, je suis sûr. Oui, j'en ai deux, je peux vous en raconter deux? Allez, allons-y. C'est parti pour 20 minutes. Non, justement, je vais essayer de faire courte. Il y en a une que j'aime bien, c'est la dame qui va chez le médecin parce qu'elle tousse un peu. Et après l'avoir examiné, il lui dit « Asseyez-vous ». Il prend un bouquin, il regarde sur Internet, il reste silencieux. Cette femme se dit « Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer ?» Et il lui dit « Madame, vous êtes atteinte d'une forme galopante, purulente, infectieuse, rédhibitoire, définitive, pulmonaire. Je vous donne 15 jours. » La dame dit « Voyons, 15 jours. Il est jeune, il sort de l'école. Il a attendu longtemps pour me donner le diagnostic. Je vais prendre un autre avis. » Et elle lui dit « Docteur, si vous permettez, je prendrai un deuxième avis. » Il lui dit « Madame, si vous voulez un deuxième avis, en plus, vous êtes moche. » Ah oui, moi j'aime bien. Si, c'est très bien. Et l'autre alors? Alors dans le cinéma, il y a un type qui dit à son copain, il m'en est arrivé une drôle hier soir en faisant mon jogging, tu sais, le long de la voie ferrée, entre le petit bois et la voie ferrée, je tombe sur une femme ligotée. Il dit, quelle histoire, tu as appelé les flics? Il dit, non, penses-tu, je l'ai emmené à la maison. Et puis alors là, tagada. Il lui dit, mais t'es fou, t'aurais dû appeler les flics, elle était mignonne au moins. Ah, il dit, je sais pas, il n'y avait pas la tête. Bon, celle-là, je la connaissais, mais vous les racontez bien, Dominique. Vous faites rire le soir, comme ça, à table, votre épouse, par exemple? Oui, comme je vous l'ai expliqué, sauf hier soir, on s'est engueulé parce qu'elle me proposait de parler des vacances. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, je vais aller dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Je lui ai dit, la cuisine. Alors, tentative de réconciliation sur l'oreiller le soir. Elle me dit, dis-moi des choses sales. Je lui dis, je sais pas, les toilettes, la salle de bain, la ça s'est mal fini. C'est un bouquin de blagues à lui tout seul, Dominique. Même quand on les connaît déjà, il a une façon de les raconter. Bravo Dominique, on vous dit à demain, hein. Rendez-vous demain. Alors, comme vous dites avec amitié, je vous embrasse à demain. À demain, on vous embrasse aussi.